Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne si vous venez de vous abonner. Si ce n'est pas fait, je vous invite à vous abonner, à partager mes vidéos sur vos réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, nous allons voir les énergies du mardi 14 janvier. J'espère que ce début de semaine, ça a été. J'ai retrouvé un livre que j'ai pas utilisé depuis longtemps. Déjà, ça fait un bail que je l'ai, si. J'ai retrouvé de Dorine Virtue, l'oracle des anges, 365 conseils de vos anges. Et j'irai lire le chiffre 14. Nous sommes le 14, pour le 14 janvier. Je vous lirai donc cette page tout à l'heure en fin de tirage. Les petits conseils du jour. Voilà. Je vais faire comme d'habitude, je vais commencer son support et bien sûr après nous irons tirer quelques cartes et je vous lirai le conseil du jour de nos chers anges. Voilà. Ah oui, je vous ai aussi concocté une vidéo que j'ai faite, peut-être que je vais la poster peut-être demain, aujourd'hui, enfin voilà, en tout cas cette semaine, sur les messages de nos guides, des messages de vos anges. J'étais appelée à le faire, donc voilà. Allez, c'est parti. Pour ce mardi, j'ai le mot depuis tout à l'heure pour conciliation. Alors si ça vous parle, bien sûr, ça va peut-être pas parler à tout le monde, ça reste un tirage général. Réconciliation, développement, agissement, agissez, complication, voilà, si ça vous parle. Là j'ai que des mots. Ok, alors je vois une armoire en visuel, j'ai une armoire, alors je sais pas, une vieille armoire ancienne, je sais pas si ça peut parler à quelqu'un, vous me direz tout ça en commentaire. Soit c'est quelqu'un qui a peut-être acheté ou une armoire qui a été léguée de génération en génération. C'est possible, je sais pas si ça vous parle. Mais c'est comme si, alors ça peut être aussi l'armoire, ça peut me parler aussi qu'il est peut-être temps de faire le tri dans votre armoire, dans un sens, je veux dire. Peut-être que des choses que vous avez stockées depuis longtemps, des situations, des événements, il est temps en fait d'ouvrir le placard et de sortir les choses qui vous conviennent, ce qui ne vous convient pas, je ne parle pas de fringues. Après, si vous voulez faire le tri dans vos fringues, allez-y, c'est très bien aussi. Mais là, c'est comme si on ouvrait quelque chose d'ancien qui a été fermé. Et là, on a envie de se... Vous voyez, agissez, c'est peut-être ça, c'est agir maintenant. Voilà, c'est pour votre propre bien, on me dit, d'ouvrir enfin quelque chose d'ancien. Voilà, c'est peut-être quelque chose comme ça. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Pourquoi on parle de trottinette? Il y a des personnes, je sais pas, on parle de trottinette. Alors c'est peut-être la trottinette, je peux avoir plusieurs. Alors ok. J'ai avoir une autre signification par rapport à la trottinette, c'est aussi la trottinette, c'est à l'allure que vous allez peut-être, hein, tout doucement, tranquillement, quoique maintenant on fait des trottinettes qui vont super vite. Faites attention peut-être si vous avez des trottinettes, si vous roulez sur la route, hein, faites attention aussi, mettez un casque, protégez-vous. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais voilà, je vous dis mes messages qui me viennent. On me parle de trottinette d'enfance, il y a beaucoup de choses anciennes qu'on me parle quand même. Ok. Pourquoi on parle de cheval à base? Pourquoi je vois beaucoup de jouets anciens? Il n'y a pas quelqu'un qui est brocanteur ou des choses comme ça qu'on a envie de vendre. Soit c'est quelqu'un qui travaille avec des choses anciennes, qui restaure, ou des brocanteurs. Ou c'est comme si il y avait peut-être quelque chose que vous avez depuis des générations, des objets comme cette vieille armoire, peut-être une vieille trottinette, peut-être un cheval à bascule. Cheval à bascule, ça me fait penser aussi que
on n'avance pas en fait, plus que ça. Si je vois dans un autre sens, si on fait ça, on fait du surplace. Hein. C'est pas un vrai cheval, donc on peut faire du surplace aussi. On me dit, on va basculer sur le relationnel. On va le relationnel. Complications. Alors il y a peut-être des malentendus, il va falloir développer. Peut-être développer quelque chose avec quelqu'un, peut-être travailler ensemble. Voilà, il y a peut-être ces choses-là. Parce que je vois des choses qui s'emboîtent, qui font fusion. Ok. Il y a des messages que vous allez avoir peut-être par rapport au relationnel. Peut-être des mises au point avec quelqu'un. Ok. On me parle de parents aussi, peut-être. Des choses à mettre au clair. Accompagnement d'un parent, peut-être en fin de vie aussi pour certains. Je vais avoir sur le sentimental. J'ai le mot bougie qui, hein, c'est vraiment... J'ai le mot bougie. Il y a peut-être un dîner, un futur dîner ou un tête-à-tête, parce que je veux les bougies. Bougie, ça peut être aussi raviver la flamme dans son couple. Ouais, peut-être une relation surprise, quelqu'un qui va revenir du passé, ou pas spécialement, ou quelqu'un avec qui vous avez eu une amitié et que ça fait des années que vous n'avez pas vu, puis ça va se construire en relation amoureuse, pourquoi pas. Parce qu'on parle beaucoup d'enfance, donc il y a peut-être quelqu'un, un ami d'enfance ou une amie d'enfance que vous allez retrouver, et il peut y avoir quelque chose qui va se concrétiser, pourquoi pas, ça s'est peut-être déjà passé, ou récemment en tout cas. En tout cas, on vous dit que vous soyez en couple ou pas, remettre de la couleur. On parle d'arc-en-ciel, donc il y a la fin de quelque chose. Voilà, si vous êtes célibataire, il y a peut-être la fin, voilà, de choses qui ont été difficiles, et que là, voilà, vous arrivez à la fin de quelque chose, à la fin d'un cycle où ça a été difficile, et que là, vous êtes prêt à maintenant être dans l'action, d'où aussi j'ai vu les bougies, à raviver aussi cette flamme de cœur qui a été peut-être éteinte. C'est temps aussi d'ouvrir cette cage de votre cœur, voilà, d'être libre maintenant, d'aimer, de refaire confiance aussi. Pour les couples, donc on parle de conciliation, il y a aussi projet bébé. Il va y avoir plein de choses aussi donc pour ce mardi. Ça parle beaucoup hein, pour mardi, hein, plus que les autres fois. Donc voilà, c'est... Alors voilà, alors là, c'est marrant parce que j'ai fait le geste, j'ai cette fleur qui prend forme. Donc le terme général de tout, c'est vraiment cette fleur qui est en train de s'épanouir. Donc une situation qui s'épanouit. Ça a été peut-être doucement, mais en tout cas dans ce mardi, on a quelque chose qui commence à s'épanouir. On n'est plus dans ce bouton de fleurs, on commence à avoir cette éclosion, en tout cas de fleurs, de choses en tout cas qui sont en train de s'ouvrir devant vous. Voilà, on va passer au support, au tirage. On va aller voir ce qui se passe. Je vais prendre celle-ci. Ok, alors celle-ci, la première est tombée, vous voyez, on va vers le succès, vers quelque chose, on grandit, on va vers le succès pour ce mardi. La deuxième carte, on a l'abondance. Vous voyez, on est, comme je disais, avec cette petite fleur, ces énergies du mardi, cet épanouissement, cette éclosion, et ben voilà, cette éclosion va vous diriger vers quelque chose de nouveau, comme je disais pour certains, avec l'arc-en-ciel, ça peut être ça aussi pour les célibataires. Les couples, c'est l'arc-en-ciel, c'est la fin d'un cycle, donc on va vers le succès, vers quelque chose d'autre. On en a peut-être pavé, chier, enfin tout ce que vous voulez employer comme mot. Ça a été très dur, mais en tout cas maintenant après le succès, il y a l'abondance, il y a quelque chose qui arrive. Donc ça peut être aussi pour certains financiers, mais c'est l'abondance d'une nouvelle vie, de quelque chose de plus constructif. On va plus tourner en rond, on va avancer. J'ai l'impression que j'ai la voix qui commence à partir, moi. Et en dos du paquet, regardez, j'ai l'aventure. Vous voyez, on retrouve un petit peu cette âme d'enfant. On part à l'aventure sans savoir où on va. On a notre enfant intérieur qui demande que partir à l'aventure, il va se sentir libéré, libre, parce qu'on a pu exprimer certaines choses.
Certaines choses, on a lutté. Lutter, il y a peut-être encore pour ce mardi, on va encore lutter. Peut-être encore on va avancer, mais on avance. On lutte, mais on avance. Ouais, j'en ai frissons. Voilà, après j'ai l'achèvement, vous voyez, l'achèvement de tout ça, de cette lutte, de cette bagarre que vous avez mis peut-être pour certains des années, ou par rapport à une situation, mais en tout cas, cette lutte, c'est peut-être, comment dire, la dernière ligne droite pour certains, pour aller dans cet achèvement, donc vers le succès et l'abondance. Ok, on parle des autres petites cartes. Hop, je vais prendre celle-ci. On va voir sur le sentimental. Voilà, pour le sentimental, il y a le monde effondré. Le monde effondré, il y a quelque chose peut-être qui s'est cassé la gueule. Pardon, la figure, excusez-moi. Ça m'a échappé. Il y a quelque chose qui s'est écroulé, donc peut-être une rupture ou pour certains, si vous êtes célibataire, c'est en mode on est un petit peu, tout est en ruine. Tout en ruine, on ne sait pas si un jour on va reconstruire quelque chose, si on va refaire confiance, si on va faire notre vie avec quelqu'un. Le monde effondré, ça peut avoir deux significations, ça peut être donc comme je dis en ruine, mais ça peut être aussi repartir sur des nouvelles bases. On détruit tout, on casse tout, voilà. Mais pour reconstruire ces nouvelles bases, on enlève tout et on reconstruit quelque chose de neuf. Mais vraiment, on enlève tout, hein, on répare pas. Hein. On enlève tout, quoi, on part, quoi. Voilà. Voilà, ça peut avoir deux significations. En tout cas, on va vers une construction beaucoup mieux parce qu'on a tout enlevé. On laisse pas un petit truc. Non, non, on laisse pas les fondations. Les fondations, on les enlève. C'est vraiment, on va sur des nouvelles bases. Parce que si les fondations à la base, ils sont pourris, hein, bouffés par les mythes ou tout ce que vous voulez, fissurés, tout ce que vous voulez, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Voilà, j'insiste, je sais pas pourquoi. Ok. Ouais, je viens de faire une tête, je viens de m'en rendre compte. Le sacrifice. Peut-être que vous avez donné énormément dans votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire, vous adaptez à votre situation. Vous avez beaucoup sacrifié énormément de choses, c'est pour ça que le monde a été écroulé, c'est pour ça que c'était en ruine. Hein, ça c'est pour ça. Et que là maintenant, vous ne voulez plus vous sacrifier dans cette relation ou dans cette situation. Vous voyez, et le fait de ne plus vouloir tout ça, on va vers la progression. Comme je vous disais, pour certains, on ne fait pas table rase, on enlève tout. On reconstruit quelque chose de neuf vers vous voyez, ces pyramides, quelque chose de qui vont durer dans le temps en fait. Bien sûr, vous adaptez et vous allez vers la progression de quelque chose, en tout cas mes amis, qui va plus vous élever vers le haut cette relation que vers le bas, d'accord? Pour certains, vous êtes guidés, hein. Vous êtes guidés vers cette nouvelle aventure. On va vous guider vers votre prochaine étape, votre prochain chemin. Ouais, je sais pas, pour certains, vous êtes appelés à vraiment... voilà, peut-être que vous êtes en couple, vous décidez de partir. Il est peut-être temps, c'est peut-être pour ça, vous ressentez que c'est temps, que vous êtes guidé, c'est pour ça que vous ressentez des choses et que c'est temps de partir. Parce que si vous restez, vous savez que c'est qu'il y a illusion. Si vous restez, c'est parce que peut-être qu'il y a la maison, peut-être qu'il y a les enfants, peut-être qu'il y a quelque chose de spécial qui vous retient. Mais l'illusion, pour moi, c'est... Voilà, peut-être que vous donnez une image à votre entourage que votre couple est parfait, enfin parfait, est bien et tout. Mais en fait, c'est qu'il y a une illusion parce qu'en fait, quand vous êtes à deux, ça va pas et tout ça. Pour certains, c'est, comme je vous disais, côté célibataire, c'est la ruine, tout ça. Vous avez peur que la prochaine relation, c'est encore qu'une illusion. Mais si vous savez vraiment ce que vous voulez et que vous avez fait un travail, vous savez que la prochaine personne, vous allez le ressentir. Pour certains, vous savez que si vous êtes en accord avec vous-même, votre corps, et en tout cas vous êtes guidé, que ça sera plus illusion. Vous tournez pour moi
Vous voyez, si je fais comme ça, vous tournez le dos à tout ce qui a été illusion. Une carte pour les couples, s'il vous plaît. Le temple, on a besoin de méditer, on a besoin, j'ai encore la carte des bougies, on a besoin d'y voir plus clair dans notre couple. Pour moi, certains, il y a une stabilité aussi, ça bouge pas, on met les choses en place, on est un nouveau couple, on apprend à se connaître. Pour les célibataires, s'il vous plaît. Pour les célibataires, j'en ai deux. Pour les célibataires, j'ai le cadeau. Voilà, il y a l'espoir du cadeau, d'une rencontre qui peut commencer par une amitié, mais en tout cas, il y a le cadeau, il y a la surprise pour vous, les célibataires, il y a l'espoir qui arrive. Pour certains, je sens qu'on n'y croit plus, mais il y a quelque chose qui va vous être révélé, qui va briller devant vous, qui va vous changer votre perception de voir les choses, en fait. Voilà. J'avais parlé tout à l'heure sans support du relationnel. On va voir par rapport au relationnel ce qui sort. Au niveau de l'élévation, au niveau du relationnel, il y a des choses à sortir, il y a des choses qui ont besoin de mûrir, il y a l'élévation, il y a des choses... parce qu'en plus avec le monde végétal, c'est comme si vous allez semer des nouvelles graines. Il y a peut-être un départ de la famille, pourquoi pas. Peut-être avec des amis, mais en tout cas, on a envie de s'épanouir peut-être seul, de sortir de ce cocon peut-être familial ou relationnel pour s'épanouir tout seul. Pour moi, on va aller de l'avant parce qu'avec pour moi, vous voyez, il y a une évolution, on est prêt à s'envoler, voilà, on a eu peut-être que voilà, dans ce concours familial, ça se passe super bien, mais là, pour là, je vois le monde végétal, on a envie de, peut-être on va quitter le cocon familial. Il y a une nouvelle destination pour aller fleurir, s'épanouir ailleurs, en tout cas. Voilà. Je vais juste tirer une carte. Ouais, non, c'était celle-ci. De fin. Je vais poser une question. Pour ce mardi, écoutez, pour ce mardi, j'ai la reine cygne. Regardez. Je vous disais quoi tout à l'heure? Alors, j'ai la transformation, l'intuition et la patience. Voilà. La reine cygne, transformation, tout à l'heure, je vous ai fini, c'est... Je voyais cette fleur qui est en train de s'épanouir. On n'est plus dans ce bouton de fleur, commence à s'épanouir. Donc, cette transformation. L'intuition et la patience. Voilà les amis. Il est temps de... Et le cygne, c'est comme ce vilain petit canard qui se transforme en magnifique cygne. Et ben c'est ça, j'en ai des frissons. C'est ça, vous allez vous transformer en quelque chose d'autre ou une situation qui va se transformer. Après, vous adaptez à votre situation. C'est une transformation d'une situation qui sera beaucoup plus magnifique, merveilleuse. Enfin voilà, c'est comme je disais avec cette fleur. Hein, cette fleur pour moi, cette belle fleur. Voilà, qui va s'épanouir enfin. Voilà, une situation, bien sûr, hein, vous adaptez à votre situation. Voilà les amis pour ce tirage du mardi. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas donc à partager, à commenter. Je vous dis en tout cas un très bon mardi. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles énergies. Au revoir les amis, bye bye. Désolée, je vous ai dit au revoir. J'avais oublié, donc je vais superposer cette vidéo. Hein. Je pense que vous allez le voir. J'ai oublié de vous lire le message de fin. Je suis désolée, j'étais pris dans l'action. Donc excusez-moi encore. Donc je vais vous lire. Trouver la lumière dans l'obscurité. Vous voyez, hop, je ne sais pas si vous voyez. Trouver la lumière dans l'obscurité. Quand le soleil se couche, le monde paraît un peu plus sombre et froid. Et pourtant, c'est le moment où l'on remarque le plus la couleur et les rayons du soleil. Ainsi en est-il de votre propre vie. Quand vos pensées ou vos humeurs s'assombrissent, la lumière brille encore davantage à l'intérieur et autour de vous.
Imaginez cet instant un superbe coucher de soleil à l'intérieur de vous, avec ses teintes de jaune, d'oranger, de rosé et de pourpre. Ressentez la chaleur et la beauté de ces rayons. Ressentez votre coucher de soleil intérieur prendre de plus en plus de place dans l'intensité, vous illuminant de l'intérieur et tout autour de vous. Plus vous regardez cette lueur, plus votre vie, votre humeur et votre énergie s'illuminent. Nous sommes à vos côtés en cet instant, baignés de l'amour que Dieu nous porte à tous. Appuyez-vous sur notre lumière chaque fois que vous le souhaitez et nous guiderons, et nous vous guiderons pour trouver et savourer la lumière qui rayonne toujours à l'intérieur de vous-même. La pensée du jour. Je suis remplie d'une magnifique lumière curative dès cet instant, et les rayons divins illuminent mon chemin et guident mes pas. Je ne cours aucun danger dans cette lumière car elle me protège et m'abrite en toutes choses. Je la possède en moi car je suis cette lumière et la lumière irradie de moi. Voilà. Et encore, excusez-moi, j'avais oublié. Gros bisous à vous et j'essaierai de ne pas l'oublier chaque jour. Voilà les petits messages de vos guides, de vos anges. Gros bisous à vous. Gros bisous. Au revoir.